Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août. Voilà, comme d'habitude, un tirage en 3 choix. Je fais des variations de lumière, je suis désolée avec mon énergie. Donc voilà, comme d'habitude, un tirage en 3 choix. Vous pouvez bien évidemment, si ça vous appelle, choisir plusieurs tas. Vous regardez d'abord le premier, puis en suivant. Vous aurez peut-être des messages dans chaque tirage. Si ça vous appelle, c'est qu'il y a des choses peut-être à entendre dans les uns et les autres. En tout cas, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Et écoutez ce que ça vous dit en vous. C'est vous qui avez les réponses. Voilà. Qu'est-ce que ça fait en vous? Pourquoi vous avez l'impression que c'est nul? Pourquoi ça ne vous parle pas? Ou en quoi ça résonne? Voilà. Ne soyez pas dans de la projection et dans du jugement, donc du coup dans un rapport à l'extérieur, en disant que du coup euh, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est un rapport au monde, donc du coup qui est pas bon. C'est pas par rapport à moi que je le dis, hein, c'est pour vous, par rapport au rapport qu'on instaure vis-à-vis du monde extérieur, quoi. Et ce qui résonne en vous, ou ce qui parle en vous, c'est ce qu'il faut que vous entendiez, vous voyez? C'est pas... c'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur et qui vous tombe dessus, quoi. Enfin bon, voilà, je vais pas aller plus loin parce que je vais ouvrir une énorme parenthèse. Voilà. Bref. En tout cas, choix numéro 1 ici, avec la petite plume grise. Voilà. Choix numéro 2 avec la petite plume fuchsia. Et choix numéro 3 avec la petite plume noire ici. Voilà. La petite plume noire. Voilà, je commence tout de suite par le tas numéro 1. Hop là. Tac. Ici. Avec la plume grise. Voilà. Tac. Et donc, du coup, j'installe les cartes rapidement. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage de lundi, je vous rappelle que les astros de la première quinzaine du mois d'août vont arriver au cours de la semaine. Voilà. Donc, je commence tout de suite par l'énergie principale et on voit cette personne, ce personnage centré, accroupi et centré, comme un peu en méditation, avec la main au niveau du cœur et du plexus solaire. Voilà, donc on va regarder tout de suite le message qui dit « Ta connexion corporelle ». Corps, reliance, mental, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles, être dans ton intériorité en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Vous voyez, c'est marrant, j'ai commencé la vidéo en parlant de ça, hein, de ce qui parle en vous. J'ai comme un besoin de l'exprimer, et bien c'est parce que c'était là, ça arrivait. Voilà, soyez en connexion avec votre corps, avec votre intériorité, plutôt que de laisser aller votre mental vous gouverner. Voilà, donc je commence par l'oracle bleu, et vous avez l'enfant, le commerce, le désert et le jeune homme. Et en effet, on voit ici qu'il va falloir être vraiment en connexion avec votre enfant intérieur, donc vraiment avec votre intériorité, rassurer la part un peu blessée, la part un petit peu du passé qui vous tiraille et qui fait que votre mental peut à nouveau vous gouverner. Et faites confiance aussi à cette étape que vous avez traversée là, où vous vous êtes retrouvé en connexion seul avec vous-même, hein, dans cette phase un petit peu d'isolement et j'allais dire isolation, mais en même temps c'est comme de l'isolement et de la désolation.
c'est ce qui me vient là. Une espèce de mot valise comme ça, d'isolation, voilà, où vous étiez vraiment désolé pour vous-même, besoin de refaire un point, de vous retrouver face à vous-même et de faire vraiment ouais, une phase un petit peu comme ça de mise au point, de réglage et de... Voilà, de... Comment dire? Un petit peu comme quand on fait un état des lieux, vous voyez, sur ce que vous venez de faire, traverser, vivre, etc. Eh bien, c'était ce temps-là un petit peu d'isolation, d'isolement et de désolation que vous venez de traverser. Et là, pour vous, cette semaine, eh bien, vous sortez de ça et vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, mais de manière assez légère, assez simple et de manière très bienveillante. Et effectivement, tout ce que vous avez misé, investi, travaillé par rapport à ça, par rapport à ce travail que vous avez fourni, eh bien c'est payant et vous êtes encore dans ce travail hein, aujourd'hui, cette semaine, de continuer à investir, à miser sur qui vous êtes et vers quoi vous allez, etc. Et d'être dans cette reliance aussi. Et vous allez avoir une semaine du coup très légère et en même temps vous allez oser faire des choses. Vous allez... Pardon. Il y a des choses qui vont se manifester. Quand j'éternue en général, c'est ça, vous me direz. Hein. Donc, oui, vous allez vous investir. Vous voyez, ici, c'est vraiment s'investir. Et ici, c'est faire, voilà, enclencher, impulser des nouvelles choses, oser faire des choses. Donc, il va y avoir vraiment pour vous, cette semaine, cette dynamique de mise en œuvre, etc. Parce que vous avez fait ce travail de reliance. Et vous allez être vraiment cette semaine, vous allez le sentir très fort, je pense, cette phase de reliance. Alors, vous avez ici, avec l'oracle G, votre nature sauvage, le petit enfant ici encore, hein, ce petit ange qui est là, avec qui vous vous êtes connecté, et votre santé. Et en effet, cette semaine, il va s'agir d'être vraiment dans le plaisir aussi, dans cette connexion avec votre nature profonde, votre nature première, d'être à l'écoute de ça, d'être en confiance parce que sentir que vous êtes aussi guidé par votre enfant intérieur qui vous rassure, qui vous parle, qui vous donne des impulsions comme ça, mais aussi peut-être guidé par un petit ange, quelqu'un qui est là autour de vous, qui émane autour de vous, qui plane, pardon, autour de vous, que ce soit physiquement dans ce monde physique, ou aussi peut-être dans d'autres dimensions, enfin vous transposez par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici ça parle aussi de prendre soin de vous hein, et de vraiment être à l'écoute de ce qui est important et bon pour vous cette semaine. Alors, avec les énergies lumineuses, on a la conscience spirituelle et le chakra racine. Et en fait, pour moi, vraiment, ça parle de la reliance. Donc, cette semaine, il va vraiment s'agir de sentir ce travail de reliance que vous avez fait et de le maintenir. D'être vraiment dans ce maintien de reliance qui va être très important pour traverser cette semaine et aller dans ce dépassement qui vous est un peu propulsé. Qui vous est impulsé, pardon. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Donc je mettrai en lien toujours, hein, pour ceux qui me suivent maintenant, presque ils savent où aller chercher la méditation, mais je le mettrai quand même en dessous. Parce que c'est plus simple des fois de cliquer en dessous. Je mettrai en lien donc le lien du coup de la méditation guidée pour la reliance. Ça peut être que bénéfique pour vous de le faire cette semaine, même plusieurs fois. En tout cas, on vous demande vraiment ça, d'être vraiment dans cette connexion aussi à la source, à vos guides, et puis ancré dans la terre avec vos racines bien solides. Et ici, on a l'ange pour vous de l'amour éternel
qui vient vous dire: je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Voilà. Et bien voilà, c'est ça, c'est vraiment être aussi en ouverture du cœur, en ouverture vers ce qui arrive, vers les possibles rencontres ou les nouvelles relations, ou voilà, des nouvelles choses. Et aussi vous laisser pénétrer de l'amour, de la source et de Mère Gaïa, et de remplir votre âme. Donc vraiment, c'est l'histoire de la reliance, hein. D'être dans cette reliance qui fait que votre âme est pleine d'amour et de gratitude et de joie, et que vous êtes vraiment dans cet axe de sérénité et de plénitude. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin pour traverser cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à activer la petite cloche pour le reste. Je passe tout de suite au choix numéro 2, qui est le choix de la plume fuchsia, ici. Voilà, tac. Alors, et ici vous en avez eu que 2 pour l'oracle G. Ça n'a pas voulu aller plus loin. Voilà, et on y est, voilà. Alors ici, en énergie principale pour vous, il va y avoir vraiment un travail de ritualisation et de nettoyage un petit peu comme ça énergétique, il me semble. Je regarde tout de suite le message qui dit « Un temps pour soi quotidien, rituel intérieur, reliance, voyage intérieur ». Alors encore la reliance, pour moi cette semaine va y avoir vraiment, enfin, c'est ce qui est important en ce moment, hein, de toute façon, la reliance. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Voilà, donc il va vraiment s'agir pour vous cette semaine de travailler sur cet axe, de vous recentrer et de sentir comment finalement tous les jours, en mettant en place cette ritualisation qui vous connecte à la source et à Mère Gaïa et à vos racines, eh bien, vous allez être vraiment dans une ouverture totale par rapport à tout ce qui est votre corps physique et vos corps subtils. Voilà, on vous demande d'être vraiment dans ce travail cette semaine pour ouvrir, sortir de votre part sombre, peut-être aussi ouvrir vers la lumière. Oh, pardon. Et oui, bah, c'est vraiment une semaine de travail intérieur, je pense, hein. Ici, on a et puis de travail intérieur et en lien avec le monde physique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage et de la matérialisation aussi. De la matérialisation ou de la concrétisation de quelque chose. Peut-être à travers ce rituel, en tout cas, vous allez instaurer quelque chose qui va se mettre en place et qui va être très bénéfique pour vous. Parce qu'ici, on a l'énergie de l'homme, qui est l'énergie pour moi de la matière, qui est un peu comme l'énergie du denier, qui est l'énergie de la concrétisation, de la mise en place. Aussi du foyer, vous transposez par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est l'énergie vraiment de tout ce qui est mise en œuvre et concrétisation. Ici, on a le travail. Donc, encore une fois, il s'agit vraiment d'investir, d'œuvrer, de mise en œuvre. Donc, les deux ensemble, il s'agit vraiment d'une énergie de concrétisation. Et je pense que c'est à travers ce rituel que vous allez réussir à mettre en place cette semaine. Ici, on a la mer qui, pour moi, vraiment exprime ici le fait de... voyez, d'arriver à mettre en surface, dans le monde physique, toutes les choses avec lesquelles vous avez connecté, qui sont dans votre fort intérieur, et que vous allez mettre, concrétiser, matérialiser, et mettre en lumière, voyez. Et ici, on a l'initié, donc vraiment, oui, vous allez initier quelque chose, et vous allez être dans un début d'une nouvelle façon dans un nouveau procédé.
Voilà, un nouveau processus, une nouvelle manière d'agir avec le monde à partir de vous. Voilà ce que ça dit pour vous cette semaine. Et oui, et oui, et oui, et oui. Vous avez le foyer, le plexus solaire, là, la force du foyer qui est plein feu, quoi. C'est pas la petite bougie, là. C'est le foyer, c'est le grand feu qui sort depuis votre plexus solaire. Donc vraiment, vous êtes en train de mettre en lumière et de se faire jaillir de vous des choses extraordinaires. Et ici, on a vraiment la manifestation des choses. Voilà, c'est vraiment, quand j'éternue en plus, euh, voilà, c'est vraiment la manifestation. Je ne sais pas si j'ai éternué en début de ce tirage, de ce tas, ou l'autre, mais en tout cas, voilà. Cette semaine, des choses se mettent en place, se manifestent, et se concrétisent, se mettent en œuvre, et arrivent dans ce monde physique, matériel. Voilà, pour vous cette semaine. Et oui, vous avez la reliance. Donc vraiment, cette semaine, il va s'agir pour vous de travailler sur cette reliance. Et c'est marrant parce que c'est ce qui, avec d'autres cartes, mais c'est ce qui est sorti aussi avec le tas numéro 1. Donc vraiment, je pense que cette semaine, il va s'agir de faire ce travail. C'est le travail qui est demandé en ce moment. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment en lien aussi avec tout ce qu'on vit. Sans rentrer dans le débat, mais tout ce qu'on nous fait vivre, tout ce qu'on vit, qui nous déconnecte complètement, qui nous déracine, qui fait que du coup on a moins de repères, et bien c'est pour ça qu'on nous demande de travailler sur cette reliance, pour se maintenir ancré dans quelque chose et être dans notre axe à nous, quoi. Vous voyez, pour pas perdre pied. Et ici on a l'authenticité, avec le chakra du cœur. Donc oui, il va s'agir vraiment d'être au plus près de qui vous êtes et de mettre, de concrétiser vraiment qui vous êtes, et de l'amener, cette personne avec qui vous avez connecté, qui était dans votre fort intérieur, de l'amener dans ce monde physique et de le faire naître, hein. Voilà, le prince de l'Ouest pour vous, qui vous accompagne cette semaine et qui vous dit: par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité objective. Et oui, vous voyez, la réalité objective, c'est le monde physique, le monde concret, le monde matériel, le monde visible. Eh bien, c'est ça, voilà. Il s'agit vraiment d'être dans cette sensation aussi d'amour et de bonté, donc dans cette reliance de la source et de ce qui vient depuis le centre de la Terre, et de sentir cet amour et cette bonté, d'être dans cette gratitude par rapport à ce que vous sentez arriver en vous, et de l'emmener dans le monde physique, dans le monde objectif, dans la réalité objective, et de la faire prendre place et se manifester. Voilà, je le redis, je mets en dessous de la vidéo, bon, pour ceux qui me suivent savent déjà, mais je la mets quand même comme ça, le lien est direct, donc je vais mettre le lien pour faire la méditation guidée que j'ai réalisée pour vous, pour faire un travail sur la reliance. Voilà. J'espère que ce tirage vous a apporté des clés pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et aussi à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, si ça vous appelle, et de vous abonner. Voilà, et de mettre même un petit pouce. Je passe au tirage numéro 3, qui est le tirage de la plume noire, ici. Voilà. Alors, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, dernière semaine de juillet. Ici, nous avons ce personnage qui dit des choses, qui dit les mots, j'exprime, chut, écoute. Donc il va s'agir d'être vraiment au contact de tout ce qui se manifeste, autant depuis vous, à l'intérieur de vous, et donc du coup d'écouter cette voix qui vous parle, mais aussi dans les messages de l'extérieur et dans ce qu'on peut venir vous conseiller ou vous dire, etc. Et d'arriver à faire la part des choses dans tout ça. Mais je dirais que c'est plus depuis vous.
Les mots, vibrations, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Alors il va s'agir pour vous cette semaine d'être vraiment au contact de ce qui parle en vous, de sentir ce qui vibre en vous et de vous dire que finalement, c'est juste une question de comment vous observez le monde extérieur et que vous pouvez trouver une synchronicité entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui parle en vous et les vibrations que vous sentez. Voilà. Et que c'est aussi, donc c'est là la juste place, et que c'est aussi ce qui parle en vous qui va guider votre regard. Et donc du coup, c'est ça qui va donner, euh, qui va vous donner la place, euh, va vous mettre en présence par rapport à qui vous êtes et à ce qui agit à l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà, vous avez le patriarche, le guide, la maison et la jeune fille. Waouh, c'est génial. Et effectivement, c'est ça. Hein. Il va s'agir pour vous cette semaine d'être vraiment au contact par rapport à ce qui agit en vous, ce qui vient vous parler. Le guide ici, c'est ce qui vous guide, ce qui vous guide, ce qui parle, votre intuition, ce qui vous guide et ce qui éclaire votre chemin. Il va falloir être vraiment en connexion par rapport à ça. Et parce que c'est ça qui va sentir que vous allez sur votre chemin, que vous êtes sur votre chemin et que du coup vous êtes sur cette juste place et que vous allez dans la bonne direction. Ici le patriarche, il vient vous donner cette force et cette amplitude pour pouvoir être sur cette route avec solidité et stabilité, vous voyez. Et ici à la maison, et en fait la maison, vous voyez ici c'est la tortue qui a cette maison sur sa carapace. Donc du coup ça vient dire ben en fait, oui, vous êtes sur le chemin, peu importe vers où vous allez, où vous êtes, même si c'était pas dans l'endroit où vous aviez pensé être, où vous pensiez devoir être, etc., etc. Même si c'est pas le lieu que vous aviez imaginé, que vous attendiez, peu importe, voilà, vous transposez. Eh bien, c'est pas grave, parce que la maison, euh, c'est vous qui la portez en fait. Hein, et que votre lieu de vie, votre foyer, votre temple, eh bien c'est vous qui le créez, peu importe où vous êtes, quoi. Voilà. Et ici, on a l'énergie de la jeune fille qui vient vous apporter légèreté et simplicité. Et en fait, vous allez commencer à avoir ce rapport au monde de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que vous allez sentir que vous êtes à la juste place, en fait. Ça va être une super semaine pour vous. Et oui, on a les festivités, donc le plaisir, la joie. Et ici, on a le jeune garçon et la femme affirmée et accomplie. La femme mature, la femme mûre. Qui vient pour moi parler de... On a la jeune fille et le jeune homme avec l'oracle G ici. Et bien, ça vient parler aussi de cette simplicité, de cette légèreté qui fait que du coup, vous allez être aussi dans l'instant présent, vous voyez, cette semaine. Et donc du coup, ce qui va venir se présenter à vous, eh bien vous allez le saisir et vous allez dire, ok, c'est bon, je suis assez mature, je suis assez grande, j'ai suffisamment d'amplitude et de stabilité pour pouvoir lâcher un peu du lest et vivre ce que j'ai à vivre dans ce qui se présente et prendre du plaisir par rapport à ça. Quelque part, prendre un petit peu de risque, oser y aller. Et voilà. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus léger, légère dans le rapport aux choses et aux événements. Vous commencez cette semaine vraiment à être dans ce rapport. Et ici, on a à nouveau l'éléphant qui parle de sagesse. Donc, vous voyez, vous avez vraiment cette semaine quelque chose qui s'installe, qui prend de la stabilité, qui se renforce et qui se pose, quoi. Vraiment, qui prend place.
qui prend place, qui prend sa juste place. Et ici, on a le départ. Et pour moi, ça exprime vraiment le début de quelque chose qui s'enclenche comme ça, comme un nouveau livre qui s'ouvre, une nouvelle histoire qui commence, voilà, une nouvelle page qui se tourne. Et parce que vous arrivez à ce moment où finalement, voilà, peu importe vers où je vais, peu importe où ça me mène, peu importe ce qui se profile, je suis là où je dois être et je vais le vivre avec joie, avec plaisir, avec simplicité, avec légèreté, parce que j'ai la stabilité et la sagesse, je suis assez mûre maintenant et et mon temple et ma maison, euh, c'est moi qui la crée chaque jour, hein, voilà. C'est super, hein. Et vous avez, génial, mon chéri, l'archange Raphaël, voilà, qui vous dit, je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Voilà. Et il est là pour vous donner la force, la guérison dont vous aviez besoin. Donc c'est comme si vous sortez de cette période que vous avez eue de convalescence, qui fait que du coup vous allez vers ce nouveau départ et il vous donne la force nécessaire pour pouvoir aller au-delà de ça, quoi, et traverser cette semaine de la meilleure manière euh, qu'il soit. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à activer la petite cloche et à vous abonner si mon travail vous plaît, vous parle, vous appelle. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la quotidienne pour ceux qui me suivent et aussi pour les astros de la première quinzaine du mois d'août qui vont arriver cette semaine. Merci beaucoup, au revoir.